savez, on est en 2022 et cette année c'est les 20 ans de l'anime Naruto. Du coup, quoi de mieux qu'un top 7 des moments où t'as le plus chialé dans Naruto. Let's go chialer tous ensemble, let's go! Ne me remerciez pas, j'aime beaucoup vous envoyer des ondes positives. Tu vois, de la good vibes, de la bonne humeur pour passer une bonne journée et une bonne nuit surtout. Hello les Nakama. Bon voilà, vous savez mon amour pour Naruto. Évidemment, il faut que je fasse un peu plus de vidéos cette année sur Naruto. C'est toujours un sujet d'ailleurs qui me fait un peu... Je veux tellement bien faire que du coup, j'ose pas des fois. Des fois, j'ose pas. Mais 2022, on sort les doigts du cul. Alors du coup, j'ai voulu commencer avec les moments les plus tristes de Naruto. C'est quelque chose que d'ailleurs, vous étiez plusieurs à m'avoir demandé il y a quelques temps sur YouTube. Et vaut mieux tard que jamais. Alors je vous le dis tout de suite, ceci n'est pas un classement. Je n'ai pas rangé par ordre de douleur ou de tristesse. La dépression ne se mesure pas. Hein, il n'y a pas des classement de dépression, se calme. À vous par contre de mettre en commentaire quel est pour vous les moments qui vous ont le plus ému, qui vous ont le plus rendu triste. Vous pouvez faire un classement dans les commentaires par contre, ça c'est possible. Et oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et tout le tralala et de partager, c'est important. Est-ce que maintenant j'ai déjà vu toutes ces scènes 50 fois chacune, je ne chiale plus? Non, je chiale comme une merde à chaque fois, c'est extrêmement relou. On va donc commencer tout de suite ce classement. Alors je vais commencer avec celle qui me fait le plus chialer personnellement, voilà. La mort de Minato et Kushina. Vraiment pour moi cette scène, j'ai beau la regarder 50 fois, elle est badante, elle est vraiment, elle te prend aux tripes, elle te fait mal. Déjà on te met dans l'ambiance, Minato qui pose Naruto, à côté de Kushina, Kushina qui vient d'accoucher, situation d'urgence, c'est la merde. Obito qui se ramène, tu sais que là c'est la pression, ça te fout les jetons, t'es là en mode putain, même si tu sais déjà l'issue. Et surtout, à partir du moment où la griffe de Kyuubi s'enfonce dans l'abdomen de Kushina et Minato, moi à partir de là je commençais à être pas bien. Mais ce qui est ouf, et à chaque fois ce qui est ouf dans Naruto, c'est les discours. Tu te poignardes toi-même. Ça fait mal de les entendre. Le discours de Kushina à Naruto est absolument émouvant. Et évidemment, ce moment-là, il nous a fait chialer parce que c'est les derniers instants d'une mère qui vient à peine de mettre au monde son fils et qu'elle ne verra pas. Et elle lui donne ces petits conseils qu'elle aurait aimé lui donner jusqu'à ce qu'il soit adulte et le voir grandir. On passe à la mort de Asuma. La mort de Asuma m'a fait pleurer, elle est super triste, mais c'est un tout. C'est sur plusieurs épisodes, en vrai, la mort de Asuma. Parce qu'il y a la mort de Asuma, le combat Kakuzu Hidan contre Asuma, et l'équipe de Asuma, Shikamaru, Ino et Choji. Incroyable combat d'ailleurs. Et Hidan, fils de top. Alors, la masterclass, quand il s'enfonce le truc dans le cœur en mode avec le jutsu de Kakuzu... Et le cri de Shikamaru qui court. Asuma! Et je dois rajouter quand même que après ça, il y a quand même la scène extraordinaire qu'a rajouté le studio Pierrot qui n'est pas dans le manga de Shikamaru et de son père lors d'une partie de Shogi où justement son père veut absolument qu'il extériorise cette tristesse. C'était un moment privilégié entre père et fils que j'ai trouvé incroyable qui montre vraiment que le père de Shika était un putain de goat. Shika s'énerve, balance la table de Shogi et son père lui parle, l'enferme dans la pièce. Et on voit juste en passant Shikamaru qui commence à crier, à pleurer. Ça m'a fendu le cœur. Ça me fait le cœur. Ça me fait le cœur. Il est poignant, bordel de merde. Il est incroyable. Et je le trouve super important pour le développement de Shikamaru et de son père surtout. Le fait que Shikamaru aille annoncer à sa femme, Kurenai, qu'il est mort, qu'elle va élever son enfant seule. Kurenai qui s'effondre. Shikamaru qui doit s'occuper d'annoncer ça. Putain de merde. Ce qui est ouf dans Naruto, c'est qu'il y a certaines morts, certains moments, tu vas pas pleurer pour ces morts-là, mais quand tu les revois une fois que tu connais toute l'histoire, t'es pas bien du tout. Mais si je dois parler de quelqu'un qui a vu Naruto pour la première fois et à quel moment il a chialé, pour moi c'est pendant les fillers sur Itachi, avec toute son histoire et le moment où Itachi pleure alors qu'il doit tuer ses parents. La phrase de ses parents qui lui disent « On est fiers de toi ». Quand tu connais tout le passé de Itachi et tout ce qu'il a enduré, d'être fait passer pour un traître, après avoir vécu tout ça, les sacrifices, c'est le rock de Harry Potter, le type. La mort de Itachi ne m'a pas forcément fait pleurer, elle m'a un peu chamboulée, j'étais en mode « Enfin, mais... » il y a comme un goût amer, vraiment t'es pas bien, après t'apprends toute l'histoire, t'apprends toute la vérité, avec le discours Obito Sasuke, là t'es en mode... Mais une fois que tu vois les fillers, que tu lis le roman de Itachi, les deux d'ailleurs, qui te racontent toute l'histoire de Itachi, c'est ouf comme une phrase de ses parents peut t'émouvoir à ce point-là. Vraiment, genre c'est... Ils sont trop forts. C'est des dizaines de mangas lus, c'est des centaines d'épisodes regardés, et là t'arrives à ce moment-là, et tout ce que t'as vu, tout ce que t'as lu, ça vient te gifler, ça vient te
te mettre une grande torgnole. Voilà. Un moment qui vous a tous émus, on a tous chialé comme des grosses merdes, ça c'est clair. Le discours de Naruto face à Minato à la fin de la Grande Guerre. Son discours, il est absolument incroyable, il est d'une justesse, il est d'une simplicité et d'une pureté, et en même temps il touche droit au cœur, rien que d'en parler j'ai envie de chialer sa mère. Minato qui regarde et est impuissant face à ça parce qu'ils sont morts et il doit partir, les Dotensei voilà, s'en étaler et il faut qu'il parte et fait chier, putain, mais ça va pas te faire trop de moments comme ça. C'est le discours d'un jeune homme, un garçon qui vient de fêter ses 17 ans, à sa maman qui n'est pas là. Et moi, quand on parle des mamans, c'est mort. Sérieusement, ce moment-là, il y a un silence, tout le monde le regarde, les Hokage sont là, Sasuke, Sakura, Kakashi, tout le monde. Hiruzen qui regarde la scène en mode... Je me suis bien occupée de lui, t'inquiète. Ensuite, on passe à un gros dossier. La mort de Jiraiya. La mort de Jiraiya, elle était épique. Elle était réellement épique. C'est le combat d'un maître et son élève. C'est aussi les adieux du sensei de Naruto. En vrai de vrai. Pour moi, le moment le plus triste de la mort de Jiraiya, c'est l'annonce de sa mort. Parce que sa mort, t'es pas bien. C'était épique. T'as eu un combat avant. T'es ému. T'es dedans. Et après, Tsunade qui regarde. Le petit crapaud qui plonge. Kakashi qui vient chercher Naruto. C'est lourd. C'est pesant cet épisode. Il est putain de pesant. Quand Naruto apprend la mort de Jiraiya et toute cette balade dans Konoha. Ah, mais donnez-moi un Xanax, putain de merde. Mais vraiment, le moment où tu pleures, et tu pleures avec lui parce que t'attendais que ça coule. Comme lui, t'as attendu toute la journée que ça coule. Ben là, il est sur le banc, il prend sa putain de glace et il pleure. Et là, t'as Hiruka qui arrive pour te terminer. Voilà. Vous savez que là, tourner cette vidéo, c'est dur. On passe à Itachi et Sasuke et le fameux discours. Je t'aimerai toujours. Vous le savez, j'adore Itachi. Pour moi, c'est un personnage tellement profond, tellement bien écrit, il me prend en trip, il me prend en trip ce personnage. Et justement, j'aime beaucoup l'histoire Sasuke Itachi et j'aime beaucoup le personnage de Sasuke, même si vous a énervé, même si vous a cassé les couilles et tout tralala, je m'en tape. En vrai, ce passage-là, déjà on a eu un combat avec Kabuto juste avant, Izanagi, Sanami, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Mais là, c'est le moment des adieux. Il est là, il avance, un peu comme dans le combat Itachi Sasuke, il avance comme ça. C'est les derniers instants, son discours pour son frère, qu'il aime par-dessus tout, il a tout fait pour lui. Je t'aimerai toujours. C'est une histoire qui est tellement dans la longueur d'un Naruto, qui est tellement importante, tellement imposante, tellement bien développée, que je l'ai tatouée sur mon bras. Bah oui, c'est important. Voilà, vous allez apprendre. Et pour terminer, je terminerai forcément avec Zabuza et Aku. Vous pensiez vraiment que j'allais pas en parler? Sérieusement? Fallait que je termine par ça parce que c'est la genèse, c'est les premiers instants qui te font pleurer. Oui, il y a eu Iruka et Naruto au premier épisode. Pour moi, Zabuza Aku, c'est le début déjà du fait que les méchants sont pas des méchants. C'est le premier. C'est le premier qui montre qu'il a un cœur, c'est pas juste un connard, qu'il est doué aussi d'émotions, qu'il est doué d'amour. Naruto qui pleure, la neige, la lumière qui tombe sur eux, wesh, la mise en scène. Le studio Pierrot est très fort. Mais le discours et puis cet homme qui est pourtant si froid, si dur, qui ouvre son cœur face à Aku qui s'est sacrifié juste avant. Pour moi, c'est vraiment là que tu comprends que Naruto, ça va être traumatisant. Tu vas pleurer pendant 700 épisodes. Attention, je vous vois venir, il y a plein d'autres moments qui sont tristes. En fait, j'ai l'impression que toutes les histoires sont tristes dans Naruto, donc je ne peux pas parler de toutes les histoires, mais je vais rajouter quelques petites mentions spéciales. Évidemment, je vais rajouter la mort de Neji. Pourquoi je ne la mets pas forcément dans le top? Parce qu'il y a plein de gens qui sont morts et que ça fait mal et tout ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout le fait qu'elle soit très courte. Alors beaucoup se sont plaints de ça, mais oubliez pas que c'est un temps de guerre. Vous avez cru quoi, Madara et Obito, ils allaient faire hop hop hop, c'est l'heure de la pause. Bon, il y en a un qui est mort, enterrez vos morts. Non, c'est la guerre. Mais la mort de Neji m'a vraiment touchée et c'est à la fin, quand on voit Naruto et Hinata en train de pleurer face à la tombe de Neji. Donc je le mets en mention spéciale parce que la mort de Neji quand même était très triste. J'espère au moins que t'as kiffé cette vidéo et n'oublie pas de mettre ton classement de tes moments tristes préférés de Naruto parce que oui, on adore les moments tristes. Si tu veux d'autres tops Naruto, mets-le moi en commentaire. J'ai déjà fait du coup là les moments les plus tristes et j'ai aussi fait un top Hokage. N'oublie pas d'aller le regarder, voilà. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et active la cloche bien évidemment, partage sur tes réseaux et rejoins-moi sur tous mes réseaux qui sont en description, c'est très important. Allez, bye bye les Nakama.